Bonjour à tous. Aujourd'hui je voulais vous faire la deuxième partie de mon bilan lecture pour le mois d'avril 2019. Donc en même temps vous aurez un bilan des houses, un bilan du mois et les lectures communes à venir en mai. Je pense que c'est tout, mais c'est déjà bien. On va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai fini dans la deuxième partie du mois d'avril, c'est Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Il m'a été prêté par une amie il y a 5 ou 6 ans. Comme quoi il faut jamais me prêter de livres. Je vous aurais prévenu. Mais ce livre m'intimidait beaucoup par la taille, par le sujet. Aussi parce qu'il avait gagné un prix littéraire et que j'ai remarqué que moi et les prix littéraires on s'entend mais pas du tout. Donc j'avais très peur de ne pas du tout aimer. Une autre amie m'en a parlé il y a pas longtemps, en me parlant d'un personnage en particulier de ce livre, en me disant oui il est horrible machin. Et moi j'étais là genre tu sais je l'ai pas encore lu donc je me suis lancée parce que j'avais envie d'en parler avec elle et parce que voilà elle m'a donné envie. Alors j'aimerais vous parler de ce livre mais je peux pas vous parler de l'histoire parce que si je vous en parle je pense que je vais vous spoiler quelque chose et je suis rentrée dans ce livre en ne relisant pas le synopsis. Comme ça j'ai été complètement choquée par le premier chapitre. De toute façon c'est simple, je lisais un autre livre en même temps que celui-là et j'ai été happée dans ce livre. Tellement que j'ai laissé de côté les autres livres que j'avais commencé pour ne lire que celui-là. Donc c'était très prenant. Ça se passe dans l'entre-deux-guerres, donc on voit bien la condition des soldats revenus du front. Genre les gens de l'arrière qui leur sortent des trucs... Bah oui mais si vous êtes revenus c'est que c'était pas si dur. Mais écoute va faire la guerre et après on en parle. Je savais un peu que ça s'était mal passé pour les soldats qui revenaient du front, mais quand même à ce point, ce niveau d'ingratitude était magistral on va dire. Sinon ce que je peux vous dire de ce livre c'est que si je l'ai lu si vite, puisque je l'ai lu en 4 jours il me semble, enfin je lisais un autre livre en même temps mais je me suis concentrée sur celui-là après. Si je l'ai lu si rapidement c'est parce que ce livre m'a mis dans une rage. Mais c'est surtout un des personnages. En fait on va suivre 3 personnages principaux, on va dire 2 qui sont ensemble et un seul. Et c'est ce personnage seul, Pradel. Je vous ai dit il y a pas longtemps que Phébus était arrivé dans ma liste des pires personnages, les personnages que je déteste le plus en littérature. Et bien Pradel a réussi à y entrer aussi. Franchement, faudrait que je vous fasse une vidéo sur les personnages que je déteste le plus en littérature, mais alors celui-là, waouh, il y a un level de folie. Mais vraiment, j'avais quasiment envie de rentrer dans le livre et de le frapper, de le tuer moi-même. J'étais passionnée pendant cette lecture, je peux vous le dire. Je soutenais donc complètement les personnages qui s'opposaient à lui, jusqu'à un certain point, parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à faire un truc, j'étais là, je suis pas persuadée, mais bon. Donc je peux pas trop vous en dire plus sur l'histoire, parce que je ne veux rien vous dévoiler. Je veux vous intriguer dans ce livre à l'aveugle, donc ne lisez pas le synopsis. Il y a beaucoup de réflexions dans ce livre, par exemple sur l'apparence. Mais je peux pas tellement vous en dire plus sans vous spoiler. Sachant que si je vous en disais plus, ça spoilerait juste le début. Donc peut-être que ça vous dérangerait pas. Mais moi, je ne savais pas ce qui allait se passer au début. Et il valait mieux en fait que je ne sache pas. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que les 2 personnages qu'on suit, à part Pradel, je les ai vraiment beaucoup aimés. Ils ont une relation très spéciale et j'ai beaucoup aimé voir cette relation. C'est très touchant. Aussi quelque chose que j'ai adoré dans ce livre, c'est l'écriture. J'ai adoré. Alors que d'habitude, l'oralité en littérature, c'est pas mon truc. Du genre, j'ai essayé de lire Céline plusieurs fois, mais non, je ne peux pas. J'ai essayé 2 fois de lire Voyage au bout de la nuit, mais je déteste ce livre. Non, je n'y arrive pas. Mais ici, l'auteur utilise le discours indirect libre, et j'ai trouvé que ça nous immergeait encore plus dans le contexte historique. C'était top. Vraiment, c'était trop bien. C'est aussi la raison pour laquelle je l'ai lu aussi vite, parce que on est entraîné par le flot de l'écriture, c'était génial. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage féminin, principal entre guillemets, puisque on est très concentré sur les hommes ici, je vous le dis. Donc Madeleine Péricourt, je l'ai beaucoup aimée. Le seul truc qui m'a agacée avec elle, c'est pas tellement elle le problème en fait, c'est ce que son personnage amène au livre, c'est que toutes ses amies, absolument toutes ses amies, sont des salopes. Parce que toutes, absolument toutes, couchent avec son mari. Du coup on a du bon... de la bonne haine entre filles, aucune relation saine entre femmes, c'est génial. Et tous les autres personnages féminins sont
comment dire, très sexualisé, puisque toutes les femmes à part Madeleine, bon Madeleine aussi mais on va dire que c'est différent, toutes les femmes à part Madeleine sont exclusivement là pour l'aspect sexuel du livre, on va dire. Voilà. Elles ne sont considérées que pour leur sexualité. Ou leur apparence. Bon, c'est pas l'aspect top du livre, on va dire, c'est plutôt ce qui m'a un peu agacée. Tellement prise dans ce livre que même si j'ai relevé ces choses-là qui m'ont agacée, j'ai adoré l'expérience de lecture. C'était... Voilà. Par contre, quelque chose que j'ai pas aimé non plus, c'est la fin. Non. Et il y a autre chose que j'ai pas tellement apprécié, mais si je vous le dis, c'est un spoiler. Mais ça m'a... Non, c'est lié à la fin aussi. J'aurais préféré vraiment autre chose. Autre chose que j'ai détesté, la misogynie de certains personnages. Je pense notamment à Pradel et à la Bourdin. Waouh. Waouh. C'est beau. Mais alors, la Bourdin, à chaque fois qu'il apparaissait dans une scène avec des femmes, j'avais encore une fois envie d'entrer dans le livre et de le tuer. C'était formidable. Pour résumer un peu, parce que j'ai l'impression que mon avis était très vague, j'ai adoré ce livre pour l'écriture, pour la vivacité, pour le suspense, parce qu'à un moment donné, j'étais tellement dedans que il fallait que le livre se termine et que j'arrive à la fin parce que je voulais absolument savoir ce qui se passait. Mais voilà, j'ai moins aimé pour comment les femmes sont représentées, tout ça. Je veux bien hein, que il y ait certaines amies qui n'en sont pas vraiment, mais là toutes, je sais pas. Bof. J'ai fait une chronique sur le blog si vous voulez en savoir plus. D'ailleurs j'ai fait une chronique pour tous les romans que j'ai lus. Donc si ça vous intéresse, je vous en prie. Mon avis est plus développé et je m'exprime plus clairement que là maintenant. J'avoue, je suis fatiguée, nous sommes en fin de journée. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse une vidéo cette semaine parce que je ne pourrais pas en faire une ce week-end. Donc voilà. Je suis là, mais je ne suis pas à 100%, on va dire. Alors j'ai lu ce livre pour Défense contre les forces du mal. Pour le sortilège réducto, il fallait lire un livre avec un titre qui commence par R. Donc voilà, on va dire que au revoir là-haut, on enlève le O, c'est au revoir. Voilà. On va dire que ça passe. Et je vous le recommande si vous avez envie de lire une fiction historique prenante, on va dire. J'avais commencé un autre livre avant Au revoir là-haut, c'était Unsnared de A.G. Howard, qui est dans la chambre et j'ai la flemme d'aller vous le chercher, donc voilà. J'arrive pas du tout à entrer dans ce livre. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. L'héroïne me sort par les yeux. J'en ai marre que la romance soit au centre de l'histoire. Et donc j'ai laissé de côté ce livre pour l'instant. Je ne l'ai pas abandonné. Je compte le reprendre un jour. Mais pas maintenant. Parce que là, non, je n'ai pas envie de lire ça. Voilà. Ensuite, le deuxième livre que j'ai fini, c'est The Stepsister Scheme de Jim C. Hines. En français, c'est Princesse mais pas trop, tome 1, l'enlèvement du prince Armand. Alors, je m'attendais à adorer ce livre, puisque c'est une réécriture de conte avec des personnages féminins badass, logiquement. Donc, je me suis dit, waouh, ça doit être trop bien, ça a l'air génial. Déjà, on est dans un monde où les contes de fées sont réels, on va dire, ils sont vrais. Et donc, les trois héroïnes sont trois princesses de contes. Donc, Cendrillon, La Belle au Bois dormant et Blanche-Neige. Donc déjà l'univers j'aimais beaucoup. On mélange différents contes. J'ai aimé qu'il y ait des références aux contes mais sans que l'auteur vous mette le nez dessus. Genre t'as vu là j'ai fait une référence à tel conte. Trop bien. Non c'est subtil, c'est glissé entre les lignes donc après on peut ne pas les repérer. J'avoue. Il y en a sans doute que j'ai pas vu mais il y en a quelques-uns que j'ai vu. Par exemple la référence à Rumpelstiltskin, celle à Goblin Market ou celle à Alice au Pays des Merveilles. Voilà, ça c'était sympa. J'ai aussi aimé le monde des fées entre guillemets. J'ai trouvé ces personnages assez intéressants, comme le fait qu'ils soient un peu absurdes. C'est ça qui m'a fait penser à Alice au Pays des Merveilles par exemple, puisque leur logique est un peu insidieuse. Ils peuvent jouer sur les mots. Enfin voilà, ça j'ai beaucoup aimé. Mais tout le reste, pas tellement. Déjà l'écriture c'était pas formidable, mais ce que j'ai vraiment pas aimé avec l'écriture, c'est que c'est très répétitif. Par exemple, on peut répéter le nom des personnages 5 fois en une phrase. Non, 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 je pense que je peux vous prendre n'importe quel. Je vais vous lire en anglais, je suis désolée pour l'accent, si c'est mauvais, mais vous allez comprendre. Snow's fingers began to grow, her hand enveloping Daniel's. Soon, Snow's index finger looped around Daniel's wrist. The wall stretched upward, as did Snow and Talia.
Daniel's Shoulder, vous voyez, là on a répété 3 fois Daniel, 3 fois Snow, 1 fois Talia. Mais non, en fait, il y a une chose magnifique qui s'appelle des pronoms. Oui, à un moment donné, au fur et à mesure de la lecture, je remplaçais les prénoms par des pronoms parce que je n'en pouvais plus de lire tout le temps le nom du personnage. Ça me... Voilà. Donc ça m'a un peu agacée. Je n'étais pas du tout dedans. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est à cause de Au revoir là-haut. J'étais tellement dans l'histoire, dans le livre, que j'ai pas du tout réussi à entrer dans l'univers de The Stepsister Scheme. J'étais... mais pas du tout dedans. Quasiment les choses qui étaient présentées me semblaient ridicules. Alors que si j'avais été dans un autre état d'esprit, on va dire, j'aurais aimé, je pense. Donc voilà, il y a ça aussi. Je pense que c'est difficile de passer après Au revoir là-haut, honnêtement. Vu comme j'ai apprécié ma lecture, voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais aussi quelque chose que j'ai pas aimé, ce sont les personnages qui sont en fait très agaçants et hyper stéréotypés. Mais genre, tellement stéréotypés. Non, ça m'a un peu agacée de retrouver tout le temps les mêmes troupes, tout le temps les mêmes figures. Voilà. Ça avait l'air intéressant pourtant, mais et, ah oui, il y a aussi un peu comme dans Au revoir là-haut, la haine entre filles, les relations entre filles qui sont pas tellement saines. Non, je suis pas une grande fan. Dommage. Donc je ne sais pas si je lirai la suite. On verra. Peut-être. Étant donné que la suite c'est sur la petite sirène, une réécriture de la petite sirène, je pense qu'il y a moyen que je me laisse tenter quand même. Mais voilà. Dommage. Et ce livre, je l'ai lu pour Runes anciennes. Il fallait lire une réécriture. Ensuite, j'ai lu Nightwing, tome 1, Piège et Trapèze de différents auteurs, dont au scénario Kyle Higgins et au dessin il y a plusieurs personnes. Nightwing, c'était Grayson, il me semble. Dick Grayson, voilà. Le premier Robin qui a laissé tomber le costume de Robin pour le donner à un autre personnage, je ne me souviens plus son nom, qui me semble est mort, et donc le costume est revenu au fils de Batman, pendant que Dick Grayson, lui, devenait Nightwing. Voilà. Je ne sais pas si je m'exprime clairement aujourd'hui. Je ne pense pas. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop un bordel monstre. Espérons. Je ne sais pas tellement chronologiquement où situer l'histoire. Quelques illustrations. Je ne sais pas trop où la situer donc. Mais en gros, c'est comme un retour aux origines pour Dick Grayson, puisqu'il va retourner au cirque où ses parents sont morts. Il s'est fait adopter par Batman une fois que ses parents sont morts, assassinés d'ailleurs, puisqu'on avait saboté leur trapèze. Et il va y avoir une petite histoire bizarre, quelqu'un veut le tuer, il ne comprend pas pourquoi. Je pense qu'il faut quand même avoir lu La Cour des Hiboux, Batman, La Cour des Hiboux, avant de lire ça. Sinon ça va être un petit peu compliqué de comprendre. Parce qu'à la fin, la toute dernière scène est incompréhensible si vous n'avez pas lu La Cour des Hiboux. Voilà. Donc je peux pas tellement vous en dire plus. C'était sympa. C'était pas le meilleur comics de la planète. Il y avait pas mal d'action, mais c'était finalement pas tellement original et un peu sexiste aussi sur les bords. On va dire que, vu comment Nightwing envisage les femmes, je me serais pas forcément bien entendue avec lui. Alors Nightwing, je l'ai fait compter pour une couverture rouge. Donc pour Métamorphose. Parce qu'on va dire quand même que la couverture est principalement rouge. Ensuite, j'ai lu Tuer le père d'Amélie Nothomb. Je ne vais pas vous résumer ce livre puisque tous les livres d'Amélie ne sont pas résumés. En fait, il y a juste une phrase. Alors, la phrase de celui-là, c'est une phrase de la fin, je crois. Allez savoir ce qui se passe dans la tête d'un joueur. Voilà, c'est ça le résumé. Parce que là, en fait, il y a un résumé, mais je ne l'ai pas relu du coup. Donc, je suis entrée dans ce livre à l'aveugle. Alors, ce que j'ai aimé, c'est le fait que l'auteur, encore une fois, utilise la mise en abîme, on va dire. Elle s'introduit dans son livre, mais c'est quand même une fiction. Donc voilà, il y a un personnage qui s'appelle Amélie Nothomb, mais on va dire que c'est plus un récit cadre, puisqu'elle va apprendre l'histoire de Joe et... Mince, je me souviens déjà plus comment il s'appelle, c'est génial. Elle va apprendre l'histoire de Joe et Norman de la bouche de quelqu'un d'autre. Donc en fait, on a un récit cadre avec l'auteur qui entre dans un bar et qui apprend l'histoire. L'histoire, c'est le livre en entier, et la fin, on retourne au récit cadre. J'aime beaucoup ce genre de façon de faire, on va dire, de mise en scène. Pour autant, j'ai pas tellement apprécié l'histoire en elle-même. C'était très bien, l'écriture était toujours aussi bien, même si je trouve qu'il y a moins de réflexions intéressantes dans ce livre que dans d'autres d'Amélie Nothomb. J'ai aimé que ce soit
une réécriture du mythe d'Oedipe. Tu es le père, on doit bien se douter qu'il y a un lien. J'ai aimé que ce soit une réécriture comme ça, j'étais même surprise de la tournure qu'a pris la réécriture du mythe. Pour autant, c'était pas... On va dire que, comparé à ses autres œuvres, celle-là est moins bonne. Pour moi en tout cas. Mais encore une fois, comme pour Step Sister Scheme, j'étais pas du tout dans le livre en fait. Mais pas du tout. J'ai appris des choses pourtant, par exemple sur le Burning Man que je connaissais pas du tout. Ce livre se passe aux États-Unis d'ailleurs. Et les personnages, non, ils m'ont pas tellement intéressée. En fait, je n'ai pas encore lu Jonathan Strange and Mr. Norrell, mais j'ai eu l'impression que c'était un peu la même chose puisque ce sont deux magiciens rivaux. Le seul passage que j'ai vraiment adoré, mais vraiment adoré dans ce livre, je vais vous le lire, puisque un des personnages est une femme, et c'est une fire dancer, c'est-à-dire une danseuse de feu. Et donc, le passage. En l'occurrence, l'anglais l'emporte sur le français. Fire dancer, c'est tellement mieux que danseur de feu. Pauvre français de besogneux analytique qui doit établir un constat d'accident, un complément déterminatif. Est-ce un génitif objectif ou subjectif? Qu'est-ce que la grammaire vient faire entre deux divinités? C'est l'anglais qui a raison, il faut jeter les deux mots l'un contre l'autre et qu'ils se débrouillent. Et aussitôt, ils crépitent ensemble. Voilà. C'est vrai que j'adore le fait que l'anglais puisse allier des mots que le français ne peut pas allier. Donc j'ai aimé cette réflexion. Donc voilà, j'ai pas tellement d'autres choses à dire. J'ai fait une chronique aussi sur le blog où j'explique plus clairement ce qui m'a déplu, ce qui m'a plu. Et j'ai lu ce livre pour les études moldues. Il fallait lire un livre contemporain. Ensuite, j'ai lu Superman, la Légion des Trois Mondes. Alors, compliqué de résumer ce livre. En gros, Superboy Prime, je pense qu'il s'appelle comme ça, oui. C'est un Clark Kent alternatif qui vient d'une dimension parallèle, d'un monde parallèle. Et il va se retrouver dans le futur. Il atterrit au 31e siècle. Il décide de détruire la légende de Superman. Voilà. Et donc si ça s'appelle la Légion des Trois Mondes, c'est parce que pour arrêter Superboy Prime, Superman doit demander à 3 légions de 3 mondes différents de venir l'aider. Ok. Alors là, vous vous dites, waouh, ça a l'air énorme. Alors oui, c'est énorme, mais peut-être un petit peu trop. Parce que j'ai l'impression qu'il faut avoir lu énormément de comics différents pour comprendre ce qui se passe. C'était trop, tout simplement. Mais c'était très intéressant, je dois avouer. Je pense qu'il faut avoir lu les comics Final Crisis pour comprendre, et je ne les ai pas lus. Donc je n'ai pas tout compris. C'était quand même intéressant. On va dire que ça m'a donné envie de lire Final Crisis du coup. Ce qui est bien quand même, c'est qu'il y a énormément de héros différents. C'est assez recherché au niveau scientifique. Je ne sais pas si c'est valable scientifiquement, mais c'est intéressant quand même. Mais c'est trop confus, il y a trop de gens d'un coup. Trop. Et je pense que même pour ceux qui ont lu Final Crisis et pour ceux qui s'y connaissent hyper bien dans l'univers DC Comics, c'est chaud quand même à suivre. Mais c'était intéressant. J'ai lu ce comics dont je vous ai même pas dit qui l'avait écrit. C'est Geoff Jones qui a écrit le scénario et George Pérez qui a dessiné le comics. Je l'ai lu pour divination. Il fallait lire un livre qui situait son action dans le futur. Je pense que le 31e siècle, on est bon, on est bon. Ensuite, quitte à rester dans la science-fiction, je me suis dit, autant lire un roman de science-fiction. J'ai lu Le Papillon des Étoiles de Bernard Werber. Alors, j'adorais Bernard Werber quand j'étais plus jeune, je le lisais beaucoup au lycée. J'ai adoré par exemple les Thanatonautes et l'Empire des Anges. J'ai adoré Le Miroir de Cassandre, ses recueils de nouvelles aussi j'aime beaucoup. Ses encyclopédies du savoir relatif et absolu, j'adore. Et donc je me suis dit, allez on va retenter, ça fait longtemps. Puisque le dernier livre que j'ai lu de lui, il me semble que c'est Demain les chats. J'ai beaucoup aimé. L'avant-dernier livre que j'avais lu de lui, c'était Nous les dieux, et j'avais beaucoup moins aimé. Donc je me suis dit, on va retenter. On va lui donner une chance. Malheureusement, ça n'a pas du tout fonctionné pour moi, mais pas du tout. J'ai beaucoup aimé l'idée. Là, oui. L'idée d'un groupe de personnes sur Terre qui veut quitter la Terre parce que c'est n'importe quoi, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes écologiques, ils pensent qu'il faut absolument partir, que le dernier espoir c'est la fuite. Et donc il crée un vaisseau spatial pour quitter la Terre. Je n'en dirai pas plus. J'ai aimé l'idée, vraiment, c'était cool. J'ai trouvé que l'installation était un petit peu longue. J'ai adoré la deuxième partie. Mais alors, vraiment, la deuxième partie était top. J'ai adoré.
Mais la première partie, comme je vous l'ai dit, était un petit peu longue. La troisième partie était juste déprimante et je me suis dit mais pourquoi? Non, non, non. Voilà, donc voilà, c'était juste ça. Ce livre c'était non, pitié, ne faites pas ça. J'ai trouvé ça très déprimant et c'était pas du tout ce que je voulais en fait en commençant ce livre. Je m'attendais vraiment à autre chose. Et la fin était super intéressante. Vraiment, c'était super surprenant en plus parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et je pense que si j'avais lu ce livre au lycée, j'aurais adoré cette fin. Mais là, même si elle est surprenante, même si elle est bien faite, même si elle est bien amenée, c'était pas du tout ce que je voulais voir, donc j'ai pas du tout aimé. C'est toujours les mêmes schémas en plus, et ça m'agace, je dois avouer. La représentation des femmes à la fin, non. Moi je m'attendais à un nouveau monde où les femmes sont les égales des hommes, où on apprend à mieux gérer les problèmes politiques, les problèmes écologiques, tout ça. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Voilà. Donc si vous vous attendez à un livre optimiste, parce que pour moi, certains peuvent le lire de manière optimiste, c'est sûr, mais moi je trouve ça très très pessimiste et très déprimant. Et c'était pas du tout ce dont j'avais besoin, on va dire. Pourtant, là pour une fois, j'étais vraiment entrée dans le roman. C'est-à-dire que la deuxième partie, si j'ai adoré, c'est parce que j'étais vraiment dedans. Mais la troisième partie m'a... Waouh. Donc voilà, très déçue. Dommage. Et j'ai lu ce livre pour l'astronomie. Il fallait lire un livre avec le mot étoile ou star dans le livre ou dans le titre de la série. Papillon de l'étoile, je pense que ça passe. Donc après ces échecs répétés, puisque j'ai lu quand même 3 romans qui ne m'ont pas plu du tout alors que je pensais qu'ils allaient me plaire, j'étais très déçue par ces 3 lectures. Je me suis dit, oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais finir par avoir une panne de lecture, au secours. Et la bibliothèque a rouvert. Et j'y suis allée. Et j'ai trouvé Culotté, tome 2, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, de Pénélope Bagieux. Je ne savais pas qu'il était à la bibliothèque, parce qu'en fait, dans ma ville, la bibliothèque est divisée en 3 parties, on va dire. Et je pensais que ce livre se trouvait dans l'autre bibliothèque. Et il était là. Donc évidemment, je l'ai attrapé. Je l'ai lu tout de suite en rentrant, il me semble. Et j'ai adoré. C'était génial. Je pense que ce livre m'a guéri d'une potentielle panne de lecture qui arrivait. Donc, merci Pénélope Bagieux, vous m'avez sauvé la vie. Je vais vous montrer un petit peu quand même. Voilà. Donc ce sont des biographies de femmes de pays différents, ce que j'adore d'ailleurs puisque du coup le livre est très diversifié. On ne s'attache pas qu'à des femmes qui vivent en France ou aux États-Unis, ce que j'adore. Attendez, je vous trouve. Donc voilà, on a aussi des illustrations de pleine page comme ça. J'adore. En fait, j'ai l'impression que le premier tome suivait plus des femmes d'avant, on va dire. Et ces femmes-là sont plus de notre temps. Je pense, il me semble. Parce que de ce que je me souviens, le premier tome suivait plutôt des femmes qui étaient pour la majorité décédées. Alors que là, par exemple, on suit Katia Kraft, qui est née en 1942 et morte en 1991. Bon, il y a des exemples qui sont très mauvais parce que j'allais vous parler de quelqu'un qui... Betty Davis, qui est née en 1945 et qui n'est pas morte, donc voilà. C'était super intéressant, c'était génial, j'ai adoré, j'ai envie de lire tout un tas de livres comme ça en fait, parce que je trouve ça génial de faire des portraits de femmes comme ça qui pour la plupart sont oubliés, parce que je dois avouer qu'il y a beaucoup de femmes que je ne connaissais pas du tout, mais alors, du tout. Il y en avait quand même quelques-unes que je connaissais, par exemple Temple Grandin, voilà, elle je la connaissais, mais pour la plupart je ne les connaissais pas, et j'ai trouvé ça passionnant. Mais passionnant. De toute façon, j'aime tout dans ce genre de livre. J'aime... dans ce genre de livre. Dans la série des culottés, j'aime tout. Je veux dire, les illustrations, comment c'est raconté, puisque c'est à la fois émouvant, c'est aussi drôle, et c'est juste génial. Et ces illustrations de pleine page sont magnifiques. Donc voilà. C'est top, j'adore. Et évidemment, c'est féministe. Je pense que j'avais pas tellement besoin de le dire, mais je le précise quand même. Donc voilà, c'était top. Par contre, la vie de Fulan Devi, je crois qu'elle s'appelle comme ça, m'a traumatisée. Mais genre vraiment. C'était affreux. Elle est née en 1963 et elle est morte en 2001. Et je pense que cette partie-là m'a, oui, traumatisée. Mais voilà, ce livre est génial. Je vous le recommande si vous n'avez jamais lu Pénélope Bagieux ou Culotté. Allez-y, c'est top, c'est génial.
J'avais fini les Owls à ce moment-là, donc celui-là ne comptait pas pour les Owls. Et ensuite, le tout dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, je pensais pas le finir ce mois-ci. J'ai réussi parce que ce livre était tellement prenant qu'il fallait que je le finisse. C'est Ainsi philosophée Amélie Nothomb de Marianne Chaillan. C'est un service presse que j'ai demandé à Albin Michel parce que j'ai vu Amélie Nothomb parler de ce livre en vidéo. Et je me suis dit tiens c'est intéressant, j'en ai jamais entendu parler. J'avais entendu parler de Marianne Chaillan parce qu'elle a écrit un essai philosophique sur Game of Thrones, que j'ai très envie de lire, et un sur Harry Potter aussi. Depuis, j'ai ajouté un autre livre d'elle dans ma palle qui s'appelle Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser? Ça m'a l'air super intéressant. Et donc voilà, donc j'avais entendu parler d'elle, je me suis dit allez, on va tenter, on va demander un service presse. Si la maison d'édition refuse, tant pis, on aura essayé. Et à ma grande surprise, ils ont dit mais oui, bien sûr. Et moi j'étais là genre quoi? Donc voilà, le mois d'avril c'était le mois des services presse puisque c'est la première fois que j'osais demander des services presse et que je les recevais. Voilà. Parce que tous ont été acceptés, donc ça m'a... Voilà, je me suis dit quoi mais comment? J'ai adoré ce livre, c'était génial. Génial. Par contre, je vous conseille, si vous n'avez jamais lu Amélie Nothomb, de lire au moins les livres qui sont analysés ici, sinon vous allez vous faire spoiler, petit 1. Et petit 2, ça n'a plus tellement d'intérêt de lire ce livre sans avoir lu les romans dont parle Marianne Chaillan ici, parce que vous n'allez pas savoir de quoi on parle. Et donc je pense vraiment que ce serait dommage. Donc je vous conseille d'aller acheter les 10 livres qu'analyse Marianne Chaillan dans ce livre, de les lire, puis de lire Ainsi philosophée Amélie Nothomb. Voilà, je viens d'ajouter 11 livres à votre palle. Donc voilà, j'ai tout aimé. C'est très simple. J'ai adoré l'éclairage que mettait Marianne Chaillan sur les œuvres d'Amélie Nothomb. J'ai adoré quand j'avais ressenti un peu la même chose en lisant le livre et que Marianne Chaillan arrive à mettre des mots sur cette réflexion qui était assez floue dans ma tête. Ça c'était top, mais j'ai aussi adoré quand l'éclairage était différent, c'est-à-dire quand j'avais pas du tout lu le livre comme ça et qu'elle dit tiens en fait il y a ça dedans et moi j'étais là. Mais en fait tout à fait. Mais j'avais pas du tout lu le livre comme ça. Donc voilà, ça m'a donné super envie de relire les œuvres d'Amélie Nothomb. Mais alors vraiment. Donc je pense que ça viendra dans les prochains mois. J'ai aussi adoré qu'elle reprenne la façon d'écrire d'Amélie Nothomb, puisqu'en fait c'est une non-fiction déguisée en fiction. Donc c'est un roman, mais avec des analyses philosophiques d'œuvres d'une autre auteure. C'était. Je ne sais même pas quoi vous dire de plus, c'était juste trop bien. Ça se lit super vite, mais vraiment super vite. Le livre est assez court. Trop bien. Donc j'ai adoré que l'auteur reprenne la façon d'écrire d'Amélie Nothomb. J'ai adoré qu'elle fasse d'Amélie Nothomb un personnage de son roman, de sa non-fiction. J'ai adoré la fin, très belle mise en abîme. J'ai adoré tout, l'écriture. Je trouve que Marianne Chaillan écrit très bien. J'ai adoré qu'elle donne la parole aux philosophes. J'ai adoré que les personnages et les noms de personnages d'Amélie Nothomb, c'était génial. Je sais pas tellement quoi vous dire de plus, c'était juste top. Et même pour ceux qui sont pas tellement fans d'Amélie Nothomb, je pense que c'est super intéressant parce que ça ouvre des réflexions géniales. Par exemple, Marianne Chaillan fait parler Hannah Arendt, Cicéron, Sartre, Kant, Nietzsche. J'ai adoré y trouver aussi des références littéraires, des références philosophiques, bien sûr, des références culturelles un peu cachées partout. J'ai trouvé ça top. Donc je vous le recommande et je vous recommande évidemment de lire Amélie Nothomb aussi. Ce que j'aime aussi dans ce livre, c'est que il faut avouer que Amélie Nothomb a autant de fans qu'elle a de détracteurs. Et j'ai l'impression que ce livre, ça donne un argument supplémentaire aux fans contre les détracteurs. Pour autant, ce livre n'est pas une défense, c'est plus un éloge, je pense. Voilà, je vous le recommande, lisez-le. Je suis désolée, je suis vraiment pas au top de ma forme, donc je pense que cette vidéo est un peu... Alors, je vais vous faire le bilan du mois. Du coup, les meilleurs livres du mois sont Culotté, tome 2 et Ainsi philosophée Amélie Nothomb, qui sont juste géniaux, qui font maintenant partie de mes livres préférés, je pense. Le fail du mois, c'était... Je pense qu'il y en a deux. Enfin, je sais pas. Je pense que le fail, c'est The Step Sister Scheme de Jim C. Hines, puisque j'ai
pas du tout réussi à entrer dedans, mais alors pas du tout. La surprise, c'est Au revoir là-haut, parce que je m'attendais vraiment pas à aimer autant. Et la déception, c'est Le papillon des étoiles, parce que je m'attendais à aimer. Et en fait non. Donc voilà. Vraiment très déçue par ce livre. Je me suis sentie abandonnée. Alors j'ai lu 14 livres ce mois-ci et j'en ai acquis 9. Bravo moi. J'ai lu 13 fictions et une non-fiction, sachant que parmi les 13 fictions, j'ai compté ainsi Philosopher Amélie Nothomb, mais que, comme je vous l'ai dit, c'est une non-fiction déguisée en fiction, que je trouve intelligent, je dois dire. Parmi les 13 fictions, il y avait 2 contes philosophiques, un classique et un contemporain, 4 comics et 7 romans. Parmi les 7 romans, il y avait 2 fantastic fantasy, un policier, un classique, un roman historique, un contemporain et un roman de science-fiction. La non-fiction est une BD biographique féministe que je vous ai montré. J'ai lu 3867 pages, j'ai fait 2 lectures communes, qui étaient Notre-Dame de Paris et La mystérieuse affaire de Steele. J'ai commencé 4 séries, parce que c'est moi. J'ai commencé Poirot, puisque j'ai recommencé du début. J'avais déjà lu des romans avec Hercule Poirot dedans, mais j'ai voulu commencer par le tout début. Au revoir là-haut, je ne savais pas que c'était une série, mais j'ai vu qu'un 2e tome était sorti qui s'appelle Les couleurs de l'incendie, donc j'ai bien envie de le lire. Princess, donc, de James C. Hines, donc princesse mais pas trop, mais je ne sais pas si je vais continuer. Et Nightwing. J'ai continué 2 séries, la Justice League et Harry Potter, et j'ai terminé une série culottée, puisqu'il n'y a que 2 tomes. Mais quelle tristesse, j'en veux plus. J'ai lu 2 livres issus de mes pales annuelles. Notre-Dame de Paris qui faisait partie de ma palle, il me semble. Notre-Dame de Paris qui faisait partie de ma palle et de la palle des abonnés. Et La mystérieuse affaire de Steele qui faisait partie de la palle des abonnés. Voilà. Maintenant je vous présente très rapidement les lectures communes du mois de mai. Il y a d'abord Les Noces de la Renarde de Floriane Soulas que je suis en train de lire et que je lis avec Aurore. Son pseudo Instagram c'est The Happy Cooking Girl si vous voulez aller voir son compte. J'ai le Puits des Mémoires tome 1, La Traque de Gabriel Katz que je vais lire avec Salomé et Marie. Twilight, le tome 1 que je vais sans doute lire aussi avec Salomé. Les Rumeurs d'Issard, tome 1, Le Talisman perdu de Marie Caillé que je vais aussi lire sans doute avec Salomé. The Name of the Wind de Patrick Rothfuss que je vais lire avec... Je crois que son pseudo c'est Violette et Sarrazin, mais je ne suis pas sûre. Et Shape of Magic de Robin Hobb, le premier tome de The Life Ship Traders, donc les aventuriers de la mer, que je vais lire avec ASEAN. C'est son nom sur YouTube. Et son nom sur Instagram c'est Yazdanaï, je crois. Je suis désolée si je prononce mal. Voilà, donc... Autant vous dire que niveau lecture commune, on est bien là, on est très bien. Mais du coup moi je suis très mal parce que je suis incapable de prédire les lectures que je vais faire au fur et à mesure. Donc j'ai également d'autres lectures communes prévues. Mais en fait je ne sais pas lesquelles je vais faire et lesquelles je ne vais pas faire. Donc je vous ai mis celles qui sont à peu près sûres. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Je suis désolée si c'était un peu n'importe quoi. Mais je ferai mieux la prochaine fois, je vous le promets. Je vais essayer de vous faire des vidéos un peu plus diversifiées parce que là c'est surtout bilan lecture et pâle et je n'ai pas tellement le temps de faire des vidéos. Soit je lis, soit je révise. Voilà, mais je vais essayer quand même de vous faire des vidéos différentes. J'aimerais bien, parce que j'ai plein d'idées, mais pas le temps de filmer. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je crois que je l'ai déjà dit. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent, puisque là on a atteint les plus de 1300 abonnés. Ok. Dites-moi ce que vous avez lu au mois d'avril. Dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, si vous avez lu ces livres et si vous les avez aimés, ou si vous avez envie de les lire. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.